Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Niger. Lutte contre la déstabilisation en Afrique. Plus de 500 motos destinées aux terroristes saisies par la douane. L'Afrique, un continent riche en ressources naturelles et humaines, est depuis des siècles la cible d'intérêts impérialistes qui ne reculent devant rien pour maintenir leur influence et leur domination. À travers diverses stratégies, allant de l'exploitation économique à la déstabilisation politique, ces puissances cherchent à affaiblir les États africains et à empêcher leur développement autonome. La saisie de plus de 500 motos destinées aux terroristes à Niamey par les forces douanières nigériennes est une illustration frappante de la lutte acharnée contre la déstabilisation orchestrée par les puissances impérialistes en Afrique. Cette opération, menée par la douane de la rive droite de Niamey, met en lumière les manœuvres insidieuses des forces extérieures visant à maintenir le continent africain dans un état de chaos et d'insécurité chronique. Ce sont 2 camions contenant 602 motos au total ayant quitté un port du golfe de Guinée pour le territoire nigérien. N'ayant respecté aucune procédure normale, ces motos ont été saisies par la douane du Niger. Un succès qui montre une fois encore l'engagement et l'implication des forces de défense et de sécurité FDS dans la sécurisation du pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Ces 2 placements à la douane de la rive droite de Niamey du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, vise d'abord à visiter les motos saisies et à féliciter et encourager les FDS pour le travail remarquable abattu. Occasion saisie par le général de brigade Mohamed Toumba d'appeler les populations à plus de collaboration avec les FDS afin de contrecarrer toute menace sur le territoire nigérien. Cette visite au niveau des locaux de la douane de la rive droite de Niamey a été une opportunité pour la délégation de visiter un camion qui dispose cette structure douanière qui permet de scanner toute marchandise ou camion grâce à son dispositif ultra sensible. Selon les autorités judiciaires, 2 camions transportant 602 motos ont été interceptés alors qu'ils se dirigeaient vers le territoire nigérien. Ces véhicules, en provenance d'un port situé dans un pays du Golfe de Guinée, n'avaient respecté aucune des procédures de transport en vigueur, un détail qui en dit long sur l'origine suspecte et les intentions derrière cette cargaison. Ces motos, destinées à des groupes terroristes, avaient pour but de renforcer leur capacité à semer la terreur et la désolation au sein des populations nigériennes. Ce type de soutien logistique est un outil couramment utilisé par les impérialistes pour affaiblir les États africains, les empêchant ainsi de se développer en paix et de prendre en main leur propre destinée. L'implication des forces de défense et de sécurité, FDS, dans cette opération témoigne de leur détermination à protéger les populations contre les menaces terroristes. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, Mohamed Toumba, a d'ailleurs salué cet acte de bravoure en se rendant sur place pour inspecter les moyens de transport saisis. Il a rendu un hommage appuyé aux forces de l'ordre pour le travail exceptionnel accompli, soulignant l'importance de ces opérations dans la lutte contre la déstabilisation orchestrée par des acteurs extérieurs. Nous sommes venus nous rendre compte de l'ampleur de cette saisie, qui fait quelque chose de plus de 500 motos qui ont été saisies et que ces motos étaient destinées justement pour des intentions funestes, aller renforcer les capacités des groupes armés terroristes pour continuer la déstabilisation et la désolation au sein de la population nigérienne. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage à ces forces de défense et de sécurité au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, de leur rendre un vibrant hommage et les encourager à persévérer. Ce travail est un travail exceptionnel et nous voudrons le voir perpétué à tous les niveaux. Que les gens redoublent de vigilance pour que ces genres d'activités, ces genres de pratiques cessent. Vous imaginez ça, c'est pour transporter environ 1000 personnes. Si vous prenez les 500 motos à raison de 2, tout évidemment, ça fait à peu près 1000 personnes.
Donc 1000 personnes déplacées, c'est tout un bataillon. Il faut que nos forces de défense et de sécurité redoublent de vigilance, que ce soit ici au niveau de cette frontière sud, par laquelle justement ce matériel devrait rentrer en territoire nigérien, que ce soit sur les autres côtés de nos frontières, il faut que cela puisse être une réalité. Nous sommes venus constater l'ampleur de la saisie de ces motos. Ces véhicules étaient destinés à des interventions funestes visant à renforcer les capacités des groupes terroristes pour continuer la déstabilisation et semer la désolation au sein de la population nigérienne, a-t-il déclaré. Cette intervention révèle clairement que les terroristes ne sont pas des entités autonomes mais des instruments manipulés par des puissances impérialistes qui, par le biais de la terreur, cherchent à maintenir leur emprise sur le continent africain. Les impérialistes, par des moyens détournés et souvent occultes, exploitent les faiblesses structurelles des pays africains pour les empêcher de se développer et de s'émanciper. Ils utilisent des groupes terroristes comme levier pour créer de l'instabilité, justifiant ainsi des interventions militaires ou économiques sous prétexte de rétablir l'ordre ou de lutter contre le terrorisme. En réalité, ces interventions ne font qu'aggraver la situation, permettant à ces puissances de piller les ressources naturelles et d'imposer des régimes complaisants à leurs intérêts. Cette saisie à Niamey est une petite victoire dans une guerre beaucoup plus vaste contre un système de domination qui ne recule devant rien pour maintenir sa mainmise sur l'Afrique. Les peuples africains doivent prendre conscience de la gravité de la situation et comprendre que la lutte contre le terrorisme est indissociable de la lutte contre l'impérialisme. La coopération entre les forces de sécurité et la population est cruciale dans ce combat. Le ministre Mohamed Toumba a d'ailleurs appelé la population à collaborer avec les forces de l'ordre en signalant toute activité suspecte, car ce travail est un effort commun. La population par elle-même, il faut qu'elle collabore. Bien entendu, quand elle voit quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose dont elle n'a pas l'habitude de voir, il est intéressant et il est indiqué de se rapprocher à ces forces de défense et de sécurité et de donner l'alerte. C'est un travail qui se fait en commun. Les forces de défense et de sécurité sont là pour cette population. Donc tout naturellement, il faudrait que la population le comprenne et que la population aussi apporte la plus-value dans ce combat sécuritaire qui est un combat commun, un combat national qui est un combat pour tout le monde. Donc je l'appelle aussi à plus de collaboration et qu'ensemble, Inch'Allah, nous allons faire échec à tous ces malveillants qui, tapis dans l'ombre, sont en train de vouloir déstabiliser ce pays par tous les moyens. La sécurité des populations ne peut être assurée sans leur participation active à la lutte contre les forces de déstabilisation. La saisie de ces motos n'est pas seulement une réussite sécuritaire, mais aussi un rappel que les impérialistes n'ont de cesse de saboter les efforts de développement de l'Afrique. Les actions des forces de défense et de sécurité nigériennes, soutenues par une population vigilante, sont un exemple à suivre pour contrer ces tentatives de déstabilisation. Il est impératif que les États africains renforcent leur coopération et leur résilience face à ces menaces extérieures, pour enfin se libérer du joug impérialiste et construire un avenir de paix et de prospérité. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.